Chers étudiants, bonjour. Je vous retrouve pour la dictée expliquée numéro 4. Alors, il s'agit d'une dictée accompagnée d'une réécriture où nous nous attacherons aux pronoms personnels, également au possessif et à la conjugaison du passé composé. Il s'agit d'une lettre d'Albert Camus que je vous présente à la diapositive suivante. Alors déjà, mon choix s'est porté sur Albert Camus, un auteur français du XXe siècle, excellent auteur, un grand homme à qui nous devons des monuments de la littérature, des monuments littéraires comme L'étranger, comme Le mythe de Sisyphe, qui est un essai philosophique, à qui nous devons énormément de romans magnifiques. Ici, c'est une lettre. Il s'agit d'une lettre qu'il adresse à son ancien instituteur, Louis Germain, voilà, en 1957, peu après avoir reçu donc le prix Nobel de littérature. Albert Camus écrit à son instituteur une très émouvante lettre de remerciement. C'est vraiment touchant. Vous allez voir un petit peu cette lettre. Donc dans la dictée, nous allons voir particulièrement le passé composé et essayer de mettre en page la dictée sous la forme d'une lettre, voilà, de façon formelle, c'est-à-dire de bien disposer dans votre dictée la date, le destinataire, la formule de politesse, puis la signature. Vous allez essayer de placer correctement cela sur votre feuille. Voilà. Comme à notre habitude, je vais lire 3 fois le texte de la dictée. Une première fois, sans que vous n'écriviez rien, sans la ponctuation, pour que vous puissiez prendre connaissance du texte. Ensuite, je dicte le texte à proprement parler, c'est-à-dire avec la ponctuation, en attendant que vous écriviez. Et puis, je procède à une relecture plus rapide avec la ponctuation, là encore. Voilà. Première lecture. 19 novembre 1957. Cher Monsieur Germain, j'ai laissé s'éteindre un peu le bruit qui m'a entouré tous ces jours-ci avant de venir vous parler un peu de tout mon cœur. On vient de me faire un bien trop grand honneur que je n'ai ni recherché ni sollicité. Mais quand j'ai appris la nouvelle, ma première pensée après ma mère a été pour vous. Sans vous, sans cette main affectueuse que vous avez tendue au petit enfant pauvre que j'étais, sans votre enseignement et votre exemple, rien de tout cela ne serait arrivé. Je ne me fais pas un monde de cette sorte d'honneur, mais celui-là est du moins une occasion pour vous dire ce que vous avez été, et êtes toujours pour moi, et pour vous assurer que vos efforts, votre travail et le cœur généreux que vous y mettiez sont toujours vivants chez un de vos petits écoliers qui, malgré l'âge, n'a pas cessé d'être votre reconnaissant élève. Je vous embrasse de toutes mes forces. Albert Camus. Voilà, un texte magnifique. Un texte à la fois touchant, plein de reconnaissance, et où l'on sent le petit garçon chez Albert Camus, qui est pourtant un adulte en 1957. Voilà, chez ce grand écrivain qui sait se montrer humble et reconnaissant envers son instituteur. J'adore cette lettre. Allez, dictée. Essayez de présenter votre lettre de façon correcte. Donc, quand il s'agit d'une date, il n'y a que le mois qui est écrit en lettres. D'accord? Quand il s'agit d'une date, on peut écrire les chiffres en chiffres.
C'est parti. 19 novembre 1957. 19 novembre 1957. Cher Monsieur Germain, cher Monsieur Germain, virgule, à la ligne, j'ai laissé s'éteindre un peu le bruit. J'ai laissé s'éteindre un peu le bruit qui m'a entouré tous ces jours-ci. J'ai laissé s'éteindre un peu le bruit qui m'a entouré tous ces jours-ci avant de venir vous parler un peu qui m'a entouré tous ces jours-ci avant de venir vous parler un peu de tout mon cœur, point. Vous parler un peu de tout mon cœur, point. On vient de me faire un bien trop grand honneur, virgule. On vient de me faire un bien trop grand honneur, virgule, que je n'ai ni recherché, ni sollicité, point. Que je n'ai ni recherché, ni sollicité, point. Mais quand j'ai appris la nouvelle, virgule, mais quand j'ai appris la nouvelle, virgule, ma première pensée, virgule, ma première pensée, virgule, après ma mère, virgule, après ma mère, virgule, a été pour vous, point. Ma première pensée, virgule, après ma mère, virgule, a été pour vous, point. Sans vous, virgule, sans vous, virgule, sans cette main affectueuse que vous avez tendue, sans cette main affectueuse que vous avez tendue au petit enfant pauvre que j'étais, virgule, que vous avez tendu au petit enfant pauvre que j'étais, virgule, sans votre enseignement, virgule, et votre exemple, virgule, sans votre enseignement, virgule, et votre exemple, virgule, rien de tout cela ne serait arrivé, point. Rien de tout cela ne serait arrivé, point. Je ne me fais pas un monde
Je ne me fais pas un monde de cette sorte d'honneur. Mais celui-là, de cette sorte d'honneur, mais celui-là est du moins une occasion pour vous dire ce que vous avez été, virgule. Une occasion pour vous dire ce que vous avez été, virgule, et êtes toujours pour moi, virgule, et êtes toujours pour moi, virgule, et pour vous assurer que vos efforts virgule, votre travail et le cœur généreux que vous y mettiez sont toujours vivants chez un de vos petits écoliers. Qui, virgule, malgré l'âge, virgule, n'a pas cessé d'être votre reconnaissant élève. Point. Qui, virgule, malgré l'âge, virgule, n'a pas cessé d'être votre reconnaissant élève. Point. À la ligne, je vous embrasse, virgule, de toutes mes forces, point. Je vous embrasse, virgule, de toutes mes forces, point. À la ligne, Albert Camus. Voilà pour la dictée. Je passe maintenant à la relecture. 19 novembre 1957. Cher Monsieur Germain, virgule, à la ligne, j'ai laissé s'éteindre un peu le bruit qui m'a entouré tous ces jours-ci avant de venir vous parler un peu de tout mon cœur. Point. On vient de me faire un bien trop grand honneur, virgule, que je n'ai ni recherché ni sollicité. Point. Mais quand j'ai appris la nouvelle, virgule, ma première pensée, virgule, après ma mère, virgule, a été pour vous. Point. Sans vous, virgule, sans cette main affectueuse que vous avez tendue au petit enfant pauvre que j'étais, virgule, sans votre enseignement, virgule, et votre exemple, virgule, rien de tout cela ne serait arrivé. Point. Je ne me fais pas un monde de cette sorte d'honneur, mais celui-là est du moins une occasion pour vous dire ce que vous avez été, virgule, et êtes toujours pour moi, virgule, et pour vous assurer que vos efforts, virgule, votre travail et le cœur généreux que vous y mettiez sont toujours vivants chez un de vos petits écoliers qui, virgule, malgré l'âge, virgule, n'a pas cessé d'être votre reconnaissant élève. Point. À la ligne, je vous embrasse, virgule, de toutes mes forces. Point.
Signature Albert Camus. Alors, passons maintenant à la correction de la dictée. Donc, vous pouvez déjà observer la disposition de la lettre, voir si vous avez bien présenté votre lettre. La dictée ne comporte pas de difficultés majeures. J'ai cependant souligné quelques mots en jaune, comme vous le voyez ici, notamment le passé composé, j'ai laissé et, qui m'a entouré, et ici nous avons des terminaisons de participe passé qui ne s'accordent pas avec le verbe laisser, le verbe entourer, qui ne s'accordent pas puisqu'ils sont accompagnés de l'auxiliaire avoir. Voilà. Ces jours-ci, regardez si vous avez bien écrit avec le trait d'union. Voilà. Venir vous parler un peu. Alors, j'avais fait la liaison pour vous indiquer qu'il s'agit ici d'un infinitif. Comment savoir si c'est un infinitif? Eh bien, nous remplaçons par un verbe du troisième groupe. Par exemple, prendre. Si je dis avant de venir vous prendre, avant de venir vous entendre, eh bien, on constate que c'est un infinitif. Ensuite, la main affectueuse que vous avez tendue, UE. Ici, comme nous l'avons déjà vu dans l'accord des participes passés, le participe passé tendu s'accorde avec la main parce que le COD est placé avant. Ensuite, regardez si vous avez bien écrit le démonstratif, celui-là, avec un accent sur le « là ». Et enfin, dernière difficulté, l'imparfait du verbe « mettre » à la deuxième personne du pluriel, le cœur généreux que vous y mettiez, M-E-2-T-I-E-Z. Voilà pour cette correction. À la diapositive suivante, je passe à l'exercice de réécriture. Donc, je vous propose une réécriture dans la dictée, après avoir donc consulté le corrigé de la dictée, remplacer « je », c'est-à-dire la première personne du singulier, par « nous », première personne du pluriel. Comme si Camus écrivait cette lettre accompagné d'un ancien camarade qui aurait été lui aussi élève de Monsieur Germain. Ne changez pas les temps de conjugaison. Faites attention aux possessifs, aux pronoms personnels, faites attention à votre conjugaison, voilà, et essayez de remplacer « je » par « nous ». Je vous retrouve à la diapositive suivante pour la correction. En attendant, mettez pause, le temps de faire votre réécriture. Voilà, je vous propose maintenant la correction de la réécriture. J'ai mis en jaune les changements qui étaient à opérer avec l'utilisation de la première personne du pluriel. Donc, nous avons laissé s'éteindre un peu le bruit, qui nous a entourés, et est, puisque ici nous sommes au pluriel, de tout notre cœur, hein, n'oubliez pas de changer le possessif. On vient de nous faire un bien trop grand honneur que nous n'avons ni recherché ni sollicité. Quand nous avons appris la nouvelle, ici il s'agit de changer encore les possessifs, notre, première pensée, notre mère. Et ici, attention, toute une partie de texte à changer et à mettre au pluriel. Aux petits enfants pauvres que nous étions. Ensuite, nous avons, alors ici, nous avons l'utilisation d'un réfléchi. Nous ne nous faisons pas un monde. Nous ne nous faisons pas. Voilà. Qu'y a-t-il encore ensuite? Et être toujours pour nous. La fin du texte, il fallait changer puisque Albert Camus dit dans sa lettre « Chez un de vos petits écoliers », ici, il y a deux petits écoliers.
donc chez 2 de vos petits écoliers qui n'ont, pluriel, N-O-N-T, N'-O-N-T, qui n'ont pas cessé d'être vos reconnaissants élèves au pluriel. Nous vous embrassons de toutes nos forces. Voilà, je me suis permis de m'associer à Albert Camus dans cette lettre pour la signature. Albert Camus et Mariam B. Vous pouvez vous mettre votre nom. Toujours la même question. Alors, combien d'erreurs avez-vous faites dans la dictée, dans la réécriture? J'espère que les exercices que je vous propose vous permettent de vous améliorer, d'améliorer votre orthographe. Et j'espère aussi beaucoup que ces dictées, ces textes que je choisis avec beaucoup d'amour de la littérature vous permettent de faire connaissance avec des auteurs et d'apprécier la beauté des mots. La beauté des mots, voilà. Donc, nous nous retrouverons prochainement pour une autre dictée, pour d'autres exercices. Il est vrai que ces temps-ci, je me suis attachée à faire des vidéos à destination des FLE, comme on dit, des Français langue étrangère. Mais je vais m'attacher aussi à produire des vidéos de grammaire, de conjugaison notamment, très bientôt. Je vais mettre en ligne la conjugaison, des temps de l'indicatif, des temps composés, et puis nous verrons le conditionnel et subjonctif, tous ces temps de conjugaison dont vous avez besoin. Je vous dis à très bientôt. Je vous remercie énormément pour tous vos j'aime, vos abonnements, toutes les interactions que nous avons sur la chaîne. Merci beaucoup. À bientôt. Bien à vous, votre professeur Mariam B.